Une date, un événement. Une date, un événement avec amertume, comme chaque semaine depuis 4 semaines maintenant. Et aujourd'hui, cette semaine, c'était la Saint-Nicolas. Le 6 décembre, c'était la Saint-Nicolas. Amertume, bonsoir. Bonsoir Fred, bonsoir à tous. Comment va Amertume? Amertume va bien. Amertume va bien. Sans amertume alors, hein? Non, pas Bon, encore. très bien. Le 6 décembre, c'était donc la Saint-Nicolas. Alors, je dois avouer que j'attends avec impatience ta chronique parce que j'ai des souvenirs de la Saint-Nicolas de quand j'étais enfant. Et je vais essayer de faire un lien avec mes expériences passées et puis ce que tu vas nous expliquer. Pourquoi Saint-Nicolas? Bon, déjà c'est le 6, c'est normal. Mais je trouvais que ça tombait plutôt bien parce que suite aux polémiques du début de semaine concernant les calendriers de l'Avent au sein des écoles, ce après l'interdiction des crèches de Noël, ainsi que dans certaines communes écolos, le grand remplacement de nos sapins, avec l'apparition de sculptures d'un goût douteux. Ouais. Je vais donc vous parler de cette tradition C'est séculaire. même, pardon, mais Oui, amertume, appeler ça des sculptures, je trouve que c'est c'est une un bien insulte grand aux mot, je sculptures. sais, mais j'essaye de châtier mon langage. Ok. Et donc ce soir, donc je vais vous parler de cette tradition séculaire et bien ancrée, je l'espère, qui est celle de Saint-Nicolas. Alors le 6 décembre est un grand jour de fête dans le nord et l'est de la France. Donc nous célébrons la Saint-Nicolas et traditionnellement dans ces régions, c'est ce personnage qui, avant le Père Noël, apportait des cadeaux aux enfants sages, tandis que le Père Fouettard, qui l'accompagnait, enfin, qui l'accompagne d'ailleurs chaque année, s'occupe des petits garnements. Alors on va donc retracer ce soir l'histoire de ce saint et expliquer comment ces traditions sont arrivées dans nos contrées. Alors Nicolas de Myre, plus connu sous le nom de Saint Nicolas, est un évêque né à Patars, en Turquie, aux environs de 270. Orphelin dès son plus jeune âge, Saint Nicolas est élevé par son oncle, également prénommé Nicolas, et évêque de Myre. À la mort de cet oncle, vers l'an 300, c'est le futur Saint Nicolas qui reprend la fonction épiscopale. Le saint accomplit alors des miracles qui bâtissent son aura, sa légende et ses nombreux patronages. Il veille par exemple au respect des fidèles malgré l'emprisonnement des chrétiens de Myre pendant la persécution de 310. Pendant ces persécutions, donc persécutions uniquement dirigées contre les chrétiens, les empereurs romains interdisent les assemblées de fidèles, ordonnent la destruction des églises et des livres saints, et condamnent à l'exil, l'emprisonnement ou la mort ceux qui n'abjurent pas leur foi. Nicolas connaîtra donc la prison et la torture. Il ne sera délivré que par l'arrivée au pouvoir de Constantin Ier, qui, en l'an 313, par l'édit de Milan, légalise le christianisme dans l'Empire romain. Nicolas, de par son statut épiscopal, assistera et souscrira au concile de Nicée en l'an 325, où il défendra avec virulence la divinité de Jésus-Christ et le dogme de la Sainte Trinité. En 1098, Aubert de Varangéville se rend en pèlerinage à Bari, une ville italienne qui a récupéré des reliques de Saint Nicolas depuis l'an 1087. Donc il s'y rend pour prier Saint Nicolas qui jouit d'un culte grandissant depuis la translation de ses reliques. Le chevalier romain, avec l'aide d'un moine, s'empare, pour ne pas dire voler, d'une phalange dite dextre bénissante. À son retour à Port, qui deviendra ultérieurement Saint Nicolas de Port, il entrepose la relique du saint dans la chapelle d'un château. Après ces deux translations, les cultes, pèlerinages et légendes du saint vont se développer massivement à travers toute l'Europe catholique, érigeant les villes de Port et de Bari en hauts lieux de pèlerinage et de commerce. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Nicolas sera canonisé en l'an 1446, le 5 juin plus précisément, par le pape Eugène IV. Il deviendra à ce moment-là le saint patron des enfants et des marins. Toujours au XVe siècle, en 1477, juste après la bataille de Nancy, c'est à ce moment-là, que Saint Nicolas deviendra le saint patron des Lorrains. Pendant que le conflit fait rage jusqu'à la défaite et la mort du duc de Bourgogne Charles le Téméraire, le duc René II de Lorraine place son armée de 20 000 hommes sous la protection de la Vierge Marie et de Saint Nicolas lors de leur passage à Saint-Nicolas de Port.
le duc fera ériger une basilique dont la construction débutera en 1481 pour s'achever vers l'an 1544. Alors, petit aparté, la basilique va traverser les âges. Elle sera fortement détériorée pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment lors des bombardements du 19 juin 1940. Une Américaine, Camille Crouet Friedman, qui a survécu à un naufrage au large de Chypre pendant une croisière, elle attribuera son sauvetage à Saint-Nicolas et en remerciement, elle financera la restauration de la basilique et à son décès à New York en 1980, elle fait un legs de 7 millions de dollars pour que la basilique retrouve sa beauté originelle. La restauration de cette basilique nécessitera 22 années afin de lui redonner sa splendeur initiale. Dernier fait assez récent concernant Saint-Nicolas, le 13 octobre 2022, son sarcophage est découvert dans une niche latérale de l'église originelle de Saint-Nicolas de Myre en Turquie. Alors comme je vous ai dit, c'est un saint qui est fêté un peu partout en Europe. Donc, les premières célébrations de celui-ci remontent en 1163 à Utrecht, aux Pays-Bas. Est-ce que tu as une petite idée, Fred, comment se prononce Saint-Nicolas en néerlandais? Non. Sinterklaas. Sinterklaas. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Oui, Klaus, oui, ça me fait penser à Père Noël. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers colons hollandais ont traversé l'Atlantique au XVIIe siècle en emportant avec eux les légendes et traditions de Saint-Nicolas, qui là-bas deviendra Santa Claus. Alors, est-ce que j'ai le temps de te lire la petite poésie qu'on apprend aux enfants dans toutes les écoles? Vas-y, on va prendre le temps. Hein. Allez, on y va. Alors, il était 3 petits-enfants qui s'en allaient glaner au champ. Tant sont allés, tant sont venus, que vers le soir se sont perdus. S'en sont allés chez le boucher. Boucher, voudrais-tu nous loger? Entrez, entrez, petits-enfants, il y a de la place assurément. Ils n'étaient pas sitôt rentrés que le boucher les a tués, les a coupés en petits morceaux, mis au saloir comme pourceaux. Saint-Nicolas, au bout de 7 ans, vint à passer dedans ce champ. Alla frapper chez le boucher. Boucher, voudrais-tu me loger? Entrez, entrez, Saint-Nicolas, il y a de la place, il n'en manque pas. Il n'était pas sitôt entré qu'il a demandé à souper. Voulez-vous un morceau de jambon? Je n'en veux pas, il n'est pas bon. Voulez-vous un morceau de veau? Je n'en veux pas, il n'est pas beau. Du petit salé je veux avoir, qu'il y a 7 ans, qu'est dans le saloir. Quand le boucher entendit ça, hors de la porte il s'enfuya. Boucher, boucher, ne t'enfuis pas, repens-toi, Dieu te pardonnera. Saint-Nicolas alla s'asseoir, dessus le bord de son saloir. Petits enfants qui dormaient là, je suis le grand Saint-Nicolas. Et le saint étendit 3 doigts, les petits se levèrent tous 3. Le premier dit, j'ai bien dormi. Le second dit, et moi aussi. Et le troisième répondit, je me croyais au paradis. C'est joli, hein? C'est très joli, ça date de 1846 de mémoire. C'est très joli. Hein. Ça fait du bien d'entendre... Un petit peu d'histoire, oui. Ouais. Un petit peu d'histoire, et puis ce poème, quoi, c'est... Oui, je trouvais que il fallait une petite note légère, vu les temps actuels.